L'Union des réfugiés ivoiriens de France, URIF, telle est l'appellation de l'association créée par les Ivoiriens qui ont fui la Côte d'Ivoire au cours de cette grave crise post-électorale d'avril 2011. À l'unanimité, Michel Barouin, ex-directeur général du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, a été désigné président de l'URIF ce samedi 28 décembre 2013 à la rue des Basses-Cames à Paris dans le 5e arrondissement. Placé sous le haut parrainage de M. Christian Vabé, patron de presse, la cérémonie officielle de présentation de l'Union des réfugiés ivoiriens de France a enregistré la présence d'importantes personnalités ivoiriennes en France, notamment la ministre Clotilde Rochi, le ministre Kaye Eric, le professeur Balobi Toto Jérôme, ex-secrétaire général de l'Université d'Abidjan, et l'artiste engagé Serge Kassi. Une convention d'assistance juridique a été signée, séance tenante, avec un collectif d'avocats français représenté par Maître Gervais Téti, docteur en droit et avocat au barreau de Paris. Ce dernier a saisi l'occasion pour prodiguer des sages conseils très utiles aux nouveaux dirigeants de cette association. Cadrez vos activités et déclarations de sorte que vous ne soyez pas pris à défaut par l'administration française qui vous observe désormais. Madame Adé Assalé, la représentante du Front populaire ivoirien en France, assistante sociale de son État, a pour sa part salué la naissance de cette association qui vient selon elle à point nommé pour être la boussole des réfugiés ivoiriens qui sont pour la plupart du temps livrés à eux-mêmes. Le parrain de la cérémonie, M. Christian Vabé, a félicité les responsables de l'URIF en les invitant à axer leur action sur la solidarité et l'entraide. Et pour donner un coup d'accélérateur à l'URIF, il a fait un don de 10 000 € à cette association. Un montant de 10 000 € comme don, ce sera en numéraire, en frais d'avocat, en billet d'avion, en bon de commande, etc., pour qu'ils puissent démarrer leurs activités. Alors, je voulais aussi dire que s'il y a l'URIF, c'est parce qu'on est dans un environnement politique qui est en ce moment très malsain. Et la conséquence de cette dictature-là, c'est que Laurent Gbagbo est aujourd'hui à la Cour pénale internationale où il n'y a pas de preuves. Pour vous renseigner, la procureure Fatou Bensouda vient de déclarer que la date butoir du 13 février 2014 pour qu'elle apporte toutes les preuves, comme 13 janvier 2014 pour qu'elle apporte les preuves, elle ne peut pas les tenir. Elle vient de l'avouer officiellement. Donc, ça veut dire que la Cour pénale internationale est en train de nous dire qu'elle fait un ballon de ping-pong. On va vers Bensouda, la CPI, elle va arriver vers la CPI, etc., etc. Pour dire quoi? La Cour pénale internationale aujourd'hui est en train de nous dire qu'elle est bloquée dans son fonctionnement. Elle n'arrive plus à progresser, à avancer. C'est comme un cri. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de nous dire, je pleure, je n'ai pas les preuves, je suis bloqué. Gbagbo Laurent, je vais le libérer, mais ce n'est pas à nous de le libérer parce que nous sommes dans une conspiration qui est bloquée. Je pense que c'est une vision que nous avons. C'est la raison pour laquelle ici à Paris, on ne fait pas que parler. Le 11 janvier 2014, parce qu'aujourd'hui il s'agit de quoi? Il y a une étincelle qu'il faut que nous créions. Tout est réuni pour que Ouattara, on puisse mettre fin à la dictature Ouattara. Mais il faut une étincelle. Dans le monde arabe, c'est un petit arabe en Tunisie qui s'est immolé, et puis rapidement, il y a eu le printemps arabe. En Côte d'Ivoire, j'ai pensé qu'avec l'assassinat de Désiré Oué, qui est un journaliste que j'ai recruté à Ivoire Business, qui a été assassiné devant sa femme et ses enfants de plusieurs balles par les escadrons de la mort de Ouattara, j'ai pensé qu'on pouvait alerter l'opinion internationale sur cette question. Parce que c'est un journaliste qui a été assassiné. J'ai eu beaucoup de confrères panafricains, français, américains. Ils nous soutiennent dans cette cause parce que c'est un journaliste qui a été assassiné. Pour une fois, on peut avoir les médias avec nous. On peut avoir TF1, la 2, la 3, Télé Sud, France 24, Afrique. On peut tous les avoir pour une fois parce qu'il s'agit d'un journaliste qui est mort. Ça peut servir de prétexte pour que l'opinion internationale sache en fait que Ouattara c'est un dictateur et que les escadrons de la mort existent en Côte d'Ivoire, que c'est Ouattara qui les a tous créés en réalité. Donc, j'invite tout le monde ici présent, toutes les associations de journalistes, des organisations politiques, des formations politiques, à être dans la rue de Paris le 11 janvier 2014
pour qu'on dise à la face de la France, du monde, que Ouattara, c'est un dictateur. Il a assassiné un journaliste qu'on appelle Désiré Oué avec les escalons de la mort. Et à ce jour, il n'y a eu aucune enquête ouverte. Voilà mon message. Je félicite l'URIF pour sa brillante investiture. Et ils peuvent compter sur moi. Je vous remercie. Michel Barouin, ex-directeur général de Burida, nouveau président de l'URIF, nous donne ici les raisons de la création de cette nouvelle association pour les réfugiés ivoiriens. Nous l'écoutons. Je vous remercie. Justement, l'URIF est une union des réfugiés ivoiriens en France, qui est régie donc par la loi sur les associations en France, qui est d'abord un instrument de solidarité entre les réfugiés, entre tous ceux qui ont fui les affres de la guerre en Côte d'Ivoire et qui sont venus se réfugier et qui sont venus en France et qui ont eu la France comme terre d'asile. C'est un instrument simplement de solidarité entre nous, pour mieux nous organiser, pour pouvoir nous insérer dans le tissu de travail, par rapport à notre insertion professionnelle, par rapport à faire venir notre famille en France. En fait, voici l'objectif de l'URIF. Oui, c'est une belle question que vous me posez. Vous savez que l'adhésion dans toute association est libre. Tout Ivoirien qui se reconnaît réfugié en France peut être membre de l'URIF. Nous n'obligeons personne à y adhérer. Celui qui partage les mêmes convictions que nous, qui pense que sa vie est persécutée en Côte d'Ivoire, il peut venir adhérer. L'adhésion, c'est prendre sa carte d'adhésion, sa carte de membre, et puis on est membre de l'URIF, simplement. Nous ne faisons pas de catégorisation d'Ivoiriens. Nous sommes une association apolitique. Dans notre association, il n'y a pas de FPI, il n'y a pas de RDR, il n'y a pas de PDCI, il y a des Ivoiriens, tout simplement. Le message que je lance simplement à nos frères ivoiriens, c'est qu'il y a aujourd'hui un instrument. Leur instrument est né en France, qui est un instrument où nous voulons nous retrouver pour partager ensemble la solidarité ivoirienne. Un instrument, l'URIF, donc, qui existe aujourd'hui, c'est pour aider les Ivoiriens. Celui qui arrive en France, qui est persécuté, il vient juste prendre sa carte d'adhérent à l'URIF. Nous, tout simplement, tout ce qu'on faisons après, c'est de les orienter vers l'administration française. Ce n'est pas nous qui délivrons les statuts de réfugiés, ce n'est pas nous qui étudions les cas. Simplement, c'est un instrument d'orientation, c'est un instrument d'accueil. Au moins, on les accueille, on les oriente vers l'administration pour éviter que ces Ivoiriens, nos confrères, restent dans des situations de non-droit, dans des situations de précarité. Et voilà.